Salut à tous les amis. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là, Forcément là c'est l'heure du débriefing. débriefing des Arma 4S avec RC Fascar, hein, donc comme toujours. C'est ça. Donc les amis, on va commencer par vous dire que nous, on s'est amusé. On s'est éclaté. Donc on s'est éclaté, donc mon frangin, lui qui a payé son véhicule, s'est éclaté comme un dingue. Ah c'est clair. Moi c'est un véhicule de prêt. Yves m'a dit vas-y Manu banco, donc vas-y, donc moi j'assume la totalité des réparations du véhicule. Donc merci Yves, hein, personnellement merci de nous avoir laissé tester ce véhicule, hein, donc voilà. Donc on va commencer d'abord par le Kraton. Le Kraton. Donc clairement très surpris du Kraton. Bon châssis long donc un peu moins agile que celui-ci. Mais franchement au niveau fluidité, niveau robustesse, il n'y a rien à dire quoi. Clairement, alors d'origine, ce qui m'a juste gêné, clairement, c'est juste en fait le rapport transmission. Mais mis à part ça, en fait, rien à dire quoi. Donc le rapport transmission était beaucoup trop court, c'est ça, c'est ça exactement. Il était un peu trop court. Ce qui fait qu'en fait, je pouvais pas. Le petit détail, par rapport au cas, c'est juste que moi, je pouvais pas forcément enchaîner les doubles, tout simplement. Double et accélération, parce qu'en fait. Ouais. Les backflips passaient pas du tout, déjà première chose. Je pouvais enchaîner un simple. Voilà, il pouvait enchaîner un simple, mais c'est limite. Alors le double, il passait pas du tout. Alors moi, je suis un petit peu confus parce que c'est vrai que moi, j'ai pas roulé le Kraton. Mais je pense en arrivant 10 fois plus fort, ouais, ça peut le faire. Mais effectivement, là où je veux vraiment sensibiliser, c'est que les deux véhicules avaient le même pignon lors du premier test. Et c'est vrai que le Outcast réagissait différemment. Mais là où je veux sensibiliser sur le Kraton, c'est que je trouve que ouais, il est embuté quoi. Le véhicule est pris à la gorge. Je tapais dedans les gars. Pris à la gorge, donc voilà. Mais bon. Mais franchement. Au niveau de la vitesse, est-ce que c'est bien d'origine pour quelqu'un de classique? Pour moi, d'origine, franchement, pour quelqu'un qui. Parce que moi, je suis quelqu'un d'expérimenté, j'ai quand même pas mal de véhicules que j'ai testé, que j'ai roulé sur la chaîne. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, genre, premier véhicule, même d'origine, il s'éclate déjà à 100%. Ah okay. Oui, non, c'est ça, il voilà, déjà à fond. Ça, faut le préciser parce que d'autres personnes ne le savent, vont pas le savoir. Après, pour ceux qui sont derrière, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, moi, je m'exprime forcément à mon utilisation. Après aussi, il faut que j'explique aussi pour d'autres personnes, pour ceux qui ne connaissent pas, mais clairement, que ce soit un véhicule de première main ou que ce soit quelqu'un d'expérimenté comme nous, ou comme d'autres youtubeurs ou des amateurs qui font déjà du modisme depuis pas mal d'années. C'est un bon véhicule pour toute catégorie de personnes. Ok, clairement. Ça c'est bon, c'est un bon véhicule. Pas de casse de triangle, pas de casse de tirant, pas de casse de tourelle. Montre un petit peu l'état du véhicule. Regardez, on sort de session les amis. J'ai même pas enlevé la batterie dedans. Regardez, l'arrière du véhicule est encore sale. Là le véhicule il sort de session. Donc voilà, donc le véhicule on sort de session les gars, donc c'était vraiment compliqué, il faisait froid, c'était vraiment compliqué. Très froid. Il était très froid ici, on était sur du -1, donc de 0 quoi. Donc voilà, donc le Kraton lui, sachez qu'il réagit différemment du Outcast, donc avec tous les chocs que vous avez pu voir sur la vidéo. On va vous expliquer, il y a une case que vous ne voyez pas, on vous l'expliquera tout à l'heure. Mais moi ce que je tiens à dire sur cette vidéo, c'est que là, je sais pas, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau des plastiques, c'est une amélioration. Quels sont les composants des plastiques. Voilà, ceux qui le savent, essayez de nous le dire dans les commentaires. Parce que là, on est assez surpris, hein, vous verrez, hein, comme il y a des vidéos qui vont sortir après celle-là. Oui, effectivement. Mais les chocs sont vraiment durs pour les véhicules. Ils sont vraiment brutaux. Voilà, ce qu'on attendait qu'on casserait, on n'a pas du tout cassé aucune chape. Donc il n'y a pas de chape de cassé. Il y a zéro chape de cassé. Il y a zéro chape de cassé, tout est là. Le véhicule est en un seul morceau. Voilà. Rien à dire. Honnêtement, pas de fissure de triangle apparente. Pas de fissure apparente. Donc là, franchement, au niveau des triangles, des chapes, les tourelles du véhicule, avant-arrière, enfin le plastique global n'a pas bougé.
Donc n'oublie pas ce que je dis, il y a une casse, on en vient dessus, on va vous montrer, elle se voit pas du tout. Effectivement, ouais. Par contre, la tenue de route, c'est comment? Bah, tenue de route, il agrippe plutôt bien. Alors, au niveau tenue de route, c'est vrai c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'il agrippe plutôt bien le sol. Il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a pas de moulinage, tout est bon. Après, franchement, le gros point positif on va dire, sur ces deux modèles-là, sur ce modèle-là, on en reviendra après, c'est au niveau de la transmission. Là, c'est full métal et là, par contre, on est vraiment en confiance sur les atterrissages. Clairement, il n'y a pas de tu freines pour asseoir le véhicule, ensuite tu accélères. C'est là même en gardant même ton filet de gaz, bah tu t'es en confiance quoi. C'est ça. Tu limes pas ton diff ni quoi que ce soit. Après, peut-être la bête noire, ça sera peut-être le slipper qu'au milieu. Le slipper comme milieu. Donc à savoir que voilà, le véhicule dans les virages, il ne s'ouvre pas, ça reste du 4 roues motrices, c'est propre. Au niveau des crampons, c'est les mêmes que le Kraton EXB à 8ème ou Ou un 5e. V5 ou un 5ème. Bon, regardez, il est là, donc le King. Et donc là, les gars, nickel. Alors, il faut savoir une chose que le cardan central ne bouge pas de problème de roulement. Alors, là où on était satisfait, c'est au niveau des amortisseurs. Je sais pas ce que tu en penses, toi, au niveau des amortisseurs. Bah, au niveau des amortisseurs, très différent par contre de la gamme 3S, V3, parce que on va revenir, quand je vais dire ça, je vais revenir un peu dans le passé. Quand au premier roulage, on avait essayé les Typhon 3S, Big Rock et Granit. On avait tous Qui sont des machines très fiables. Hein. Voilà, qui sont des machines avec fiables, des défauts comme tout, mais avec des défauts, sont bien, comme le dit le frangin, mais très différents. Alors les amortisseurs sont très différents de la gamme 3S. En quoi ils sont différents? Ben, ils sont différents parce que déjà, différents pourquoi? Parce que déjà ils sont composés autrement, donc déjà il y a des corps alu déjà au niveau des amortisseurs. Sur cette gamme-là, pas sur la gamme 3S. Oui, effectivement, sur cette gamme-là, sur cette gamme-là, c'est des corps alu, sur la gamme Big Rock, c'est des corps plastiques. C'est des corps plastiques. Et ils se démontent différemment. Et je pense que sur la gamme Outcast 4S V1 et Kraton, c'était aussi des plastiques. C'est un bon point, c'était aussi différent. Ouais. Donc c'est là où on vient cette liaison, et là il y a une grosse différence. Ouais, il y a vraiment une grosse différence au niveau des amortisseurs, parce que là c'est corps alu, c'est tige d'amorto plus balèze déjà pour commencer, donc on passe de 3 mm à 4 mm, donc ça c'est déjà un très bon point. Ensuite au niveau de l'huile, alors je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais ça répond vachement bien. Après il faut aussi être un peu logique. Faut mettre des accus pas trop lourds non plus, parce que ce sont vraiment des T'as quoi comme accu dedans en fait? Bah là les accus les amis, j'ai un accu 4S que je vais vous montrer tout de suite. Donc un accu 4S en 5000. En 5000, donc c'est des accus que vous retrouvez sur RC Fastcar. Donc exactement. Là vient cet accu, c'est des Gens Ace. J'ai Gens Ace en 5000, 60-120C. Donc plutôt des accus très très propres qu'ils envoient énormément. Clairement, regardez, je vous retire l'accu tout propre, hein, tout neuf. Donc voilà. Donc un accu parfait pour cette catégorie. Donc là les gars, voilà, moi en termes de fiabilité, franchement c'est bien. Alors là où je vais en venir, donc après on va venir sur le Outcast, vous inquiétez pas, moi je reste sur le Kraton parce que ce qui est important. Aujourd'hui moi ce que je vais apporter sur cette vidéo, c'est que beaucoup de personnes vont se demander, donc ce véhicule c'est un intermédiaire. Mais est-ce que je prends un A8ème? Est-ce que je prends de la gamme 4S? C'est ça. On va vous faire une comparaison un peu plus tard, parce que là on possède deux 1.8 V5 et EXB avec celui-ci. Alors moi, franchement, j'aurais conseillé à beaucoup de personnes cette gamme, parce qu'elle ne coûte pas cher, les pièces ne coûtent pas cher, et c'est vraiment un intermédiaire des deux. Je pense que ce véhicule peut contenir du 6S. Sincèrement, il peut le faire, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Regardez, une Vendetta, ça n'a rien à voir. Une Vendetta qui est donnée pour du 3S, on l'a monte en 6. Je vois pas pourquoi ça ne tiendra pas en 6. On l'a monté en 6 en diff plastique. En diff plastique. Donc là, il y a des diffs en alu. Donc voilà. Donc voilà, franchement, à conseiller entre cette gamme-là et la 8, j'irais conseiller cette gamme. Pourquoi? Elle est vraiment très polyvalente. Le véhicule est presque à la taille d'un A8ème, mais beaucoup plus léger. Les pièces sont très costauds, ne coûtent pas cher. Franchement, si je devrais cibler une pièce qui coûte très cher là-dessus, hormis les différentiels et les cardans,
Voilà, pour moi, ce sont les pièces qui coûtent le plus cher, parce que ouais, même le châssis, même le châssis, il coûte c'est une trentaine d'euros. voilà, par c'est là. 25 Ouais, euros à donc, tout, 25 euros à tout un casser. châssis sur un V5 en XB, c'est presque 100 euros voilà. passé. Donc voilà. Donc là, les amis, au niveau configuration, qu'est-ce que tu dis? Pour toi, tu veux l'améliorer, tu ne veux pas l'améliorer? Qu'est-ce que... Bah franchement, on va voir en testant le véhicule. Là, je sais que au prochain test, déjà, on va faire sauter le variateur. On mettra un 120 ampères Hobby-Wing déjà pour commencer. On va voir ce que ça donne. Si, parce que clairement, au niveau, on n'a pas rencontré de sécurité, que ce soit sur le casse ou le Kraton. On n'a pas eu de sécu. Clairement, ça s'est très bien passé. On va tester avec le Hobby-Wing 120 ampères max 10. On va voir ce que ça donne parce que c'est un très bon variateur aussi que j'ai dans le granit. Donc ça, qui est plutôt pas mal. Et après, en fonction, on testera avec peut-être un autre. Tu sais, on va voir comment se déroulent les tests avec le Kraton. Mais franchement, pas du tout déçu du Qu'est-ce que tu as à dire d'autre au niveau carrosserie, roulis-bar, aileron? Clairement, niveau carrosserie, donc la robustesse de la carrosserie, donc sur le Kraton, ça va. Kraton, clairement, ça va. C'est la même qualité, hein, mais ça va. Je l'ai pas fondu en deux, pourtant j'en ai fait des crashs, comme vous l'avez vu, j'en ai fait des crashs. Et clairement, la carrosserie costaud 100%, il y a aucun souci là-dessus. Après, comme le dit Frangin, même si on casse la carreau, qu'on casse les PSSU, ce n'est pas cher. Alors, au niveau de la wheelie bar, donc je vous tourne le véhicule. Donc, pas de casse non plus au niveau de la wheelie bar. Donc, la wheelie bar, elle est bien rigide. De toute façon, c'est la même, comme on l'a dit sur la vidéo de l'unboxing. C'est la même chose sur le Big Rock, sur le Granit 3S. Il n'y a pas le Vortex aussi, il l'a pas? Le Vortex, non, il n'y a pas de wheelie bar, ou à moins que la wheelie bar soit conçue autrement. Ok. Alors là, les amis, on va vous montrer la casse qu'il y a eu sur ce. Alors franchement, il faut vraiment voir la casse par contre. Hein, franchement, il faut vraiment la voir. Alors je vous tourne le véhicule bien comme il faut, et en fait, juste au sommet de l'aileron, donc là où vous voyez mon doigt, les amis. Vas-y, t'enlèves, t'inquiète pas. Regardez, juste là, voilà la casse. J'espère que vous voyez bien la caméra. Donc clairement, c'est même le frangin qui me dit regarde, t'as pété plus. Regardez les amis, franchement. Donc là, l'aileron est mort. Hein. Ouais, il est mort. Regardez. Il me dit regarde, t'as pété ton aileron. Je fais ah bon, comment? Et en fait, la casse est tellement discrète que j'avais même pas remarqué. Donc voilà les amis, donc franchement, moi qui ai un UHB un 8ème, je préfère largement ça. Au niveau prix, carte bleue, ça s'offre pas. Donc voilà, comportement, nickel, franchement propre. Donc là les gars, on va revenir au Outcast. Donc alors, le Outcast qui est vraiment différent du Kraton. Pourquoi? Au niveau déjà comportement de route. Le véhicule est beaucoup plus stunt, beaucoup plus court, donc beaucoup plus agile. Comme j'expliquais, ça c'est vraiment deux véhicules pour les bâcheurs, mais le Outcast est vraiment conçu pour des pilotes assez aguerris ou, attention, il est conçu pour tout le monde, pour des mecs qui ne sont pas forts dans le bâche ou des mecs qui veulent juste rouler avec comme ça. Après, voilà. Mais pour des gars vraiment qui veulent s'amuser dans les airs, qui tapent dedans. Alors qu'est-ce que je me suis dit quand ils tapent dedans, c'est qu'ils voilà, ils y vont à fond, voilà. Ce véhicule est vraiment conçu pour eux. Alors, à comparer entre un Outcast 1.8 et 4S, c'est un peu la même chose au niveau prix, pièces détachées et véhicules, c'est cool. Mais par contre, j'ai rencontré des galères qu'il n'a pas rencontré le Kraton. Donc déjà, moi, ma carrosserie, elle est cassée. Donc juste là, les amis. Donc là, j'ai la carreau qui est complètement fendue. Donc, juste là, il y a une grosse balafre sur la carreau. Donc là, hop, voilà. Vous voyez les amis, donc là la carreau elle est fendue. Donc voilà, donc déjà ça. Donc pourtant la carreau est de la même qualité que le Kraton, mais du fait que le véhicule est beaucoup plus agile et qui reste quasiment ça joue aussi qui reste quasiment pas trop sur ses deux roues selon l'utilisation que nous avons. Donc voilà. Donc moi ce que j'ai à dire au niveau variateur et moteur, je suis pas fan de Spectrum, mais le moteur qui va bien. Je suis pas fan du tout du variateur. Le cerveau de direction, on n'a pas eu de soucis tous les deux dessus. Pourtant, il y a cerveau de direction, on n'a pas eu de soucis. Donc regardez, on sort comme je vous dis, on sort de session. J'ai même pas enlevé mes batteries dedans. Donc voilà. Alors moi, ce que j'ai à dire au niveau des pneus, j'aime bien. Donc c'est comme le 1.5 ou le 1.8.
Au niveau comportement, c'est la même chose. Nous avons les mêmes pièces, donc pas de casse de chape ou voilà, les amortisseurs sur le Outcast, je trouve qu'il va bien. Ça va bien. Donc là les amis, ce que je peux dire sur ce véhicule qui est assez agressif vu sa taille. Alors franchement, hein, comme je le répète, les mecs qui bâchaient sur les 4S V1 beaucoup plus court, respect parce que ça va déjà super vite. Moi j'adore, hein, donc ça maîtrise et tout. Si on me demande ce que je peux améliorer sur le véhicule, ben rien, franchement que dalle. Mais moi j'ai une casse, j'ai une très grosse casse, on va rentrer dans le sujet. Donc là les gars, j'ai cassé le châssis à l'arrière du véhicule. Alors je ne mettrai pas ça sur la cause qu'il fait froid, hein, donc ça c'est pour moi. Hein. Donc là j'ai atterri les gars sur... Juste ici les amis. Là, voilà, le châssis est fendu, donc attendez. La partie arrière est fêlée. Voilà, la partie arrière est complètement fêlée les gars. Donc c'est pour moi. Donc en fait ce qui s'est passé, je suis arrivé, sorti de bac, manque d'inattention, il faisait froid, j'ai mes congelés. J'ai atterri comme ça une première fois, il m'a pardonné, deuxième fois il m'a dit stop. Donc là les gars, voilà ce qui s'est passé. Donc là le châssis, vous le voyez juste là. Je ne sais pas si vous allez voir correctement les choses. Mais hop là, attendez. Voilà. Ça va être simple, juste ici. Hop, regardez, je vais m'aider, excusez-moi. Tac. Juste là les gars, vous voyez, tout est levé. Hein. Tout est levé ici. Tout est levé là. Les barres d'axe sont sorties. Les barres d'axe sont sorties et le châssis juste là où il y a mon doigt. Là les gars, il a fortement bougé. Donc attention, ce n'est pas la cause du véhicule. La cause c'est le pilote, le froid, manque d'inattention. C'est les conditions quoi. C'est les conditions qui font que, mais ce n'est pas le véhicule en soi. Alors ça c'est la grosse casse que j'ai eue. Sinon, oui, beaucoup de personnes diront, alors moi on ne fait pas nos vidéos pour les gens, non, on fait nos vidéos pour nous et ceux qui apprécient notre manière de faire. Oui, on est fan d'Arma, on adore ça, donc vous le voyez ici hein, sur le drapeau là-haut. On aime aussi d'autres marques comme Traxxas, divers marques et tout. Mais franchement, ce que je veux dire c'est que le véhicule est très très costaud. Vous allez voir, et ce qui va sortir après cette vidéo, les chocs qui se prennent. C'est vraiment hallucinant. Donc moi je changerai juste le vario et le cerveau de direction, la radiocommande et basta, terminé. Donc toi ça sera juste ces upgrades là que tu feras sur... Voilà, moi ces upgrades c'est juste vario, cerveau de direction et le véhicule restera tel quel. Je laisserai encore le moteur dessus parce que le moteur c'est vrai qu'il fait l'affaire les gars. Tenue de route géniale, franchement pas grand chose à dire hormis que je suis content, déçu qu'ils ont pris énormément de temps pour les ramener ici à sortir. Donc un petit point à relever, c'est au niveau du scratch les gars, qu'on déscratch, vous savez là, donc ça va être un peu farfelu à vous le montrer, mais qu'on déscratch il reste encore collé au fond, voilà, donc faut bien tirer, c'est un peu chiant, c'est juste ça, faut bien tirer, c'est un peu chiant. Très choqué parce que c'est quand même bien, on a roulé par un temps assez extrême. Ouais, assez extrême. Et il faisait 0, donc voilà. Il faisait limite moins 1 même, c'était même vraiment compliqué pour conduire. C'était vraiment moins 1. Donc ça nous a permis quand même, on a été vraiment super fort. Ça nous a permis de voir les plastiques, après voilà, c'est notre premier test, premier run. Mais vous allez voir que les vidéos qui sont déjà sortis ou qui vont sortir, on n'a pas ménagé le véhicule, sorti de carton. On leur a mis dedans d'entrée. On leur a mis dedans d'entrée, voilà. Surtout ces vidéos ont été réalisées avec RC Fascar, hein, Yves, merci. Super cool. Et je comprends pourquoi maintenant tu apprécies ce véhicule. Et puis voilà, donc maintenant les amis, la seule chose que je ne sais pas, c'est ce qu'ils ont mis en huile, en amortisseur. Alors moi je mettrais une huile un petit peu plus ferme. Et chose que je voudrais dire, donc il y avait déjà des bagues sur le véhicule. On n'a pas rajouté de bagues pour retendre les véhicules. On a roulé stock, vraiment nickel. Donc ce véhicule avait déjà roulé, hein, donc cool. On n'a pas eu de décollation aucun pneu décollé. On n'a pas de fusée on a rien de cassé. On n'a rien de cassé. Mis à part la fissure du châssis sur la Outcast et le support aileron voilà. Du Kraton. Alors les fusées, étriers de fusée, cool, génial. Alors, il y a un truc aussi où je reviens, hein, chez moi, je vais un peu partout. D'origine, c'est cool. Waouh, d'origine, quelqu'un qui veut rentrer un double bac d'origine, pignon d'origine, tout d'origine, tu rentres tout. Ça, c'est sympa.
Nous on aime bien les backflips, Ah, donc ça pleut des doubles avec donc voilà. Après, ce qui s'abîme, bah, vous avez la carreau, elle frotte un petit peu sur la tourelle ici, hein, donc on a vu des marques et tout. Voilà, franchement, ah ouais, donc les gars, vous verrez des photos dans la rubrique communauté, des vidéos qui vont suivre ce véhicule. Ah ouais, vous avez toute la boîte qui a bougé, c'est minutieux donc je ne pourrais pas vous montrer comme ça. Ah, c'est clair. Mais il y a toute la boîte qui a bougé. Ah oui, il y a toute la partie inférieure, voilà, en fait, toute la partie du châssis qui a bougé. Les barres anti-roulis font le job, hein. Honnêtement, après ce sont des véhicules qui sont là pour être... Après il me semble qu'il y a des barres anti-roulis en option un peu plus balèzes. Voilà. Mais clairement pour ces véhicules stock, cool. Ça suffit largement. Alors moi maintenant le petit message que j'aimerais passer, c'est que voilà, hein, les 1/5e Arrma dont beaucoup de personnes ont acheté, qui ont fait le buzz sur leur chaîne, mais qui n'ont pas été dans les capacités de rouler. Donc moi je vois beaucoup de chaînes qui roulaient, il y en a qui roulent plus parce qu'ils ont lâché l'affaire, ils ont vu qu'ils avaient les épaules, le portefeuille pour les acheter, mais pour les rouler c'était compliqué. Moi j'ai galéré au début parce que j'ai fait un peu n'importe quoi sur les rapports. Là mettons, regardez, je rentre des doubles backflips avec le 1/5e tranquillement, le Outcast pareil. Il y a une vidéo, oui, où je rentre un double backflip proprement, on le voit très bien. Vous imaginez que ces véhicules là en 1/5e, pareil comme ça en 1/5e. Ah, sur une base plastique. Plastique, donc c'est facile, hein, comme j'ai dit, voilà, le XRT est sorti, mais ils ont imaginé ça en 1/5e sur une base plastique comme ça. Mais là les gars, ça y est, hein. Donc c'est facile d'aller affronter un sumo, tu vas affronter un poids plume, on sait tout ce qui va l'emporter sur la vivacité, le poids. Donc voilà, mais franchement Yves, merci, cool, n'hésitez pas à passer sur le site RC Fasca. Qui vend beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces, donc voilà, à retenir, c'est que les véhicules sont quasiment similaires, le châssis et la carrosserie et les pneus ne sont pas pareils. Et surtout la tenue de route est différente de l'un à l'autre. Là vous avez une tenue de route un peu plus polyvalente, là vous avez une tenue de route beaucoup plus stunt, vous vous rendez compte sur les vidéos par vous-même. Et là maintenant c'est parti pour du roulage agréable. Et honnêtement, franchement d'avoir acheté des 1/5e, j'ai envie de dire que là... avoir acheté des 1/5e, c'est magnifique, je ne regrette rien. C'est aussi bien, mais c'est vraiment un coup pour la carte bleue. C'est un coup pour la carte bleue. Alors moi j'assume, hein. Tout ce que j'achète j'assume. Mais faites attention à ceux qui achètent des 1/5e. Au niveau prix, ça concurrence largement un 1/5e sur peu importe type de terrain. Ça roule aussi fort. Surtout voilà. C'est clair que plus le bolide est léger, plus c'est résistant. Plus c'est résistant, donc voilà. N'achetez pas un véhicule que vous n'avez pas assumé les amis. Et puis n'hésitez pas hein, à aller faire un tour sur le site RC Fasca pour poser des questions. C'est clair, et il vous répondra, très rapidement. Il n'y a aucun souci. T'as quelque chose à ajouter frérot? Non, même pas? Honnêtement, que de la positivité sur ces véhicules. Et puis on va continuer à les rouler. Hein. Voilà, alors une dernière chose, oui, la positivité vous direz, or que le mec on de la casse, c'est nous, hein. Vous allez voir, c'est nous. Clairement la casse, c'est pas le véhicule, vous allez voir les réceptions, voilà. Mais bon les amis, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. À la prochaine sur notre chaîne les amis. Et prenez soin de vous avec ces froids. Ciao, big up.